Joseph laisse son inquiétude pour l'oiseau se dissoudre dans la joie de ce moment. Il se dit que demain, tout simplement, il téléphonera à la Société de protection des oiseaux qui saura quoi faire pour sauver leur protégé. Oui, effectivement, nous recueillons les oiseaux blessés, en particulier les oiseaux protégés, les oiseaux appartenant à une espèce menacée, répond le lendemain matin une voix enthousiaste au bout du fil, alors que Joseph vient de composer le numéro de la Société de protection des oiseaux. Ah, un faisan, soupire-t-elle après que l'enfant lui a expliqué la situation. Sa voix est plus basse, elle semble embarrassée, presque déçue. Un faisan de Colchide, précise Joseph pour clarifier la brume dans laquelle elle semble subitement se perdre. Un faisan de Colchide, répète la jeune femme comme si les mots lui manquaient. Un faisan de Colchide aux longues plumes rousses, au col de plumes blanches, précise-t-il encore pour extirper la jeune femme de ce brouillard qui s'agrippe à elle. Oui, oui, je sais à quoi ressemble ce faisan, répond la voix qui semble se ressaisir au bout du fil. Hélas, je crois que nous ne prenons pas les faisans dans nos refuges. Ils ne comptent pas parmi les espèces menacées, et même s'ils sont blessés, et même s'ils ne font pas partie des nuisibles, je crois que nous ne pouvons pas les accueillir. Ils sont élevés par les sociétés de chasse pour la chasse, vous comprenez? Non, Joseph ne comprend pas. Alors la société des oiseaux rejette certains oiseaux? La société de protection des oiseaux ne protège pas tous les oiseaux? Répond-il en sentant malgré lui sa voix trembler. Il a les larmes aux yeux. La jeune femme au bout du fil le sent. Elle est émue par ce jeune garçon et son oiseau. Écoute, lui dit-elle d'une voix douce et ferme comme si elle parlait à son petit frère. Écoute, je suis nouvelle ici et seulement standardiste, et je crois que nous n'avons pas le droit d'accueillir de faisans ici au refuge des oiseaux, car ce sont malheureusement des oiseaux élevés pour la chasse. Oui, tu as raison, des oiseaux élevés pour être tués, cela n'a pas de sens. Et il est interdit aussi de détenir chez soi un animal sauvage. Peut-on considérer le faisan comme un animal sauvage alors qu'il est né en élevage? Je te l'accorde aussi, cela n'a pas de sens, cela est discutable. En tout cas, si tu veux le garder quelque temps dans une volière, mais combien de temps, c'est ça aussi, car peut-on apprendre à un oiseau d'élevage à survivre en pleine nature, en liberté? Lui ouvrir la porte de la cage, c'est signer son acte de mort. Je vais lui construire une très grande volière, répond enfin Joseph, sentant les idées fuser dans sa tête, comme lorsqu'il conçoit un nouveau cerf-volant, comme si tout à coup il avait des ailes. Pas si grande la volière, répond la voix qui le prend au sérieux. Trop grande, le faisan ne verra pas sa limite. Il prendra son envol puissamment et s'écrasera contre la paroi, lui répond-elle avec honnêteté. Bon, écoute, le mieux serait que tu passes ici au refuge et discutes directement avec un soignant. Il y a des lois, des règles, mais ceci dit entre nous, les soignants sont des bénévoles qui sont là par amour des oiseaux. Viens leur parler directement, et je crois que tu trouveras ce que tu cherches. Laisse-le en cabane pour l'instant. Joseph note l'adresse du refuge, remercie. Oui, il passera demain. Oui, il a bien compris que le mieux serait d'apprendre à l'oiseau à avoir peur des hommes et des chiens. Sans perdre de temps, Gabriel et lui s'élancent vers la cabane et en chemin le frère confie à sa sœur tous les détails de la conversation avec la jeune femme de la Société des oiseaux qui a courageusement accepté de déborder un peu du cadre de sa fonction. Notre oiseau est hors la loi, notre oiseau est en cabane, commente Gabriel en projetant ses mots comme des pierres.